tout le monde. Donc, on souhaite la bienvenue à nos étudiants de deuxième et troisième année génie industriel et maintenance, et à nos enseignants et à toutes les personnes qui sont présentes ici. Donc, cette journée rentre dans le cadre des Erasmus Days qui vont se dérouler les 15, 16 et 17 octobre 2020. Donc, notre université, les Frères Mentourés de Constantine, participe à ces Erasmus Days par certaines activités. Et parmi ces activités, il y a celle que nous allons faire aujourd'hui et qui concerne la présentation du master professionnel en maintenance industrielle qui est intitulé Ingénierie de la maintenance. Ce master il a été réalisé dans le cadre d'un projet Erasmus+, intitulé ANLMED, Algerian National Laboratory of Maintenance Education, qui est agréé par Erasmus+ sous le code que vous voyez sur la diapo. Et dans ce projet, nous avons plusieurs partenaires. C'est un projet bilatéral entre l'Algérie et des institutions de l'Union européenne, des universités et des organismes divers. Donc il y a environ 18 partenaires dans le cadre de ce projet. Du côté algérien, on a 4 universités. Il y a l'université de Constantine, l'université d'Hadji Mokhtar de Annaba, l'université de Boumerdès et l'USTHP de Berzoua. Et c'est du côté académique. Du côté industriel, nous avons 2 grandes entreprises qui sont partenaires, c'est la SNDI de Rouiba, Germaine de Constantine, et nous avons aussi comme partenaire CTMC de Bnei Amran, c'est-à-dire le centre de formation dans le domaine du souffrage et de la maintenance industrielle qui est sous l'égide du ministère de l'Industrie, donc Bâti Métal. Nous avons le CRTI, qui est le centre de recherche en technologie industrielle d'Alger. Et je pense c'est voilà, les partenaires algériens. Du côté européen, nous avons l'université de Vigo, nous avons l'université de Galati en Roumanie, Vigo c'est en Espagne, Galati c'est en Roumanie. Nous avons l'université KTH de Stockholm. Nous avons la Polytechnique, en Italie. Et nous avons aussi un institut de Grèce. Donc, vous voyez, il y a plusieurs pays qui sont partenaires dans ce projet. En tout, il y a je pense, 17 ou 18 partenaires dans le cadre de ce projet. L'un des objectifs de ce projet, c'est justement la mise en place dans les 4 universités algériennes d'un master professionnel en maintenance industrielle. Donc, le Work Package, c'est un Work Package. Le partenaire responsable, c'est justement l'université de Constantine 1. Donc, c'est nous qui avons chapeauté, qui sommes leaders, si vous voulez, de ce Work Package. Donc, on est arrivé à mettre en place ce master. Donc, le master, il est déjà fait. Donc, nous avons élaboré des programmes.
Bien sûr, avant d'arriver à ça, bien sûr, on a fait une enquête auprès des industriels pour un petit peu savoir quels sont les besoins de l'industrie algérienne en maintenance industrielle, quels sont les profils dans lesquels ils veulent former, etc. Et sur la base de tout ça, donc, nous avons élaboré des programmes qui sont conformes aux normes européennes et on a, si vous voulez, constitué le projet TANA que nous avons intitulé sous la forme de master en maintenance, en ingénierie de la maintenance. Ce master, il a été habilité dans les 4 universités. Donc c'est le même master habilité dans les 4 universités partenaires, avec les mêmes programmes qui sont les mêmes. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu vous présenter ce master, surtout pour nos étudiants de 3e année de licence, et bien sûr de 2e année de licence qui vont cette année être en 3e année de licence, pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce que c'est que ce master. C'est en quelque sorte une porte ouverte sur le master. Voilà, donc on va commencer les objectifs de cette formation. Quels sont les profils et les compétences qui sont visés par cette formation? Bien sûr, on va essayer un petit peu de parler des potentialités régionales et nationales d'employabilité dans le cadre de la maintenance industrielle, les conditions d'accès à cette formation et un bref aperçu sur l'organisation semestrielle des enseignements de ce master. Donc, la localisation de la formation, bien sûr, ça va être ici à l'Université de Constantine et bien sûr, il va être à Bab Zouar, Oumerdes et Annaba. À Constantine, il va être localisé dans la faculté Sciences et Technologies et dans le département de génie mécanique. L'habilitation du master, c'est à partir de septembre 2020. Comme je l'ai dit, donc, ce master rentre dans le cadre d'un projet Erasmus+, qui est intitulé ANLMED, et il est commun aux 4 universités membres de ce projet. La formation, c'est une formation généraliste et technologique appliquée aux sciences de l'ingénieur, et son objectif, c'est de former des cadres capables d'optimiser le fonctionnement, la disponibilité et les performances des moyens de production des équipements du système industriel pluri-technologique. Cette formation, elle va se faire sur 4 semestres et bien sûr les diplômés qui vont sortir de cette formation vont avoir la vocation de s'insérer dans les métiers de la maintenance des outils de production industrielle. Il s'agit donc d'une formation transversale qui fait appel à des connaissances en informatique industrielle, en électronique, en électrotechnique, en mécanique, en matériaux, ainsi qu'en langue anglaise. Cette formation, donc, elle concilie la finalité essentielle professionnelle avec la capacité d'évoluer dans un métier qui est projeté sur à peu près 20 années. À l'issue de cette formation, beaucoup de professions et de tâches pourront être exercées par les diplômés. Donc, ces formations, il n'y aura pas que la formation proprement dite de maintenance, mais elle peut aussi s'élargir vers des formations, vers des fonctions de développement, de production, d'exploitation, de services clients, c'est-à-dire services après-vente dans les entreprises. Les compétences et les profils qui sont visés dans cette formation, donc le métier de l'ingénierie, de la maintenance, il implique de la part des diplômés en master l'acquisition de compétences et de savoir-faire scientifiques qui sont les suivants. Donc si on prend l'activité maintenance industrielle qui concerne en quelque sorte l'étudiant
En terminant, il peut être capable d'analyser et de diagnostiquer une panne. Il doit être capable d'effectuer des actions correctives liées aux technologies, notamment mécanique, électrique, électronique, électrotechnique, thermique, informatique, etc. Il doit être capable de contrôler et de suivre la remise en œuvre, la remise en service de l'équipement, mettre à jour les documents et capitaliser, transmettre. En maintenance préventive, donc c'est définition, mise en œuvre et optimisation de la maintenance, donc il doit être capable de définir des plans de maintenance préventive systématiques, conditionnels, prévisionnels et réglementaires, de définir et intégrer les moyens de surveillance et de contrôle, de planifier, de mettre en œuvre les plans de maintenance préventive en coordination avec l'exploitant, d'exploiter les informations recueillies, de mettre à jour, d'évaluer et d'optimiser le plan de maintenance et de capitaliser et transmettre. Il y a aussi le profil amélioration, donc il doit définir des priorités d'action des axes d'amélioration en fiabilité et en maintenabilité, de concevoir et argumenter des solutions d'amélioration, d'utiliser des techniques et les outils d'amélioration continue et de mettre en œuvre les solutions d'amélioration ou les modifications pour assurer le suivi des travaux. L'intégration, donc c'est continuer et contribuer à l'intégration des contraintes liées à la maintenance lors de la conception d'un nouveau bien, réparer l'installation et participer à la réception et à la mise en service des nouveaux biens, participer à la conception et à la réalisation des projets de rénovation des installations. Du point de vue organisation, donc c'est définir, justifier la stratégie de maintenance, optimiser l'organisation des activités de maintenance et définir la stratégie liée à la sécurité. Tout ce qui est support logistique, donc il doit prendre en charge les déchets et les effluents et leur traitement dans les respects de la réglementation. Il doit définir et gérer l'ensemble des ressources documentaires en maintenance et contribuer à l'optimisation de la chaîne logistique. Dans ce qui est animation et encadrement, donc il peut être capable d'animer, d'encadrer et de gérer une équipe de maintenance. Il doit coordonner et gérer les activités de sous-traitance et contribuer à l'élaboration du plan de formation ou participer à des actions de formation. Du point de vue compétences transversales aux différentes activités, donc le diplômé il doit être capable d'identifier les dangers, les risques, de définir les mesures de prévention, de mettre en œuvre les mesures de prévention, de respecter et faire respecter les consignes et la réglementation en matière de santé, sécurité, hygiène et environnement, assurer la circulation de l'information de type organisationnel, technique, réglementaire et financier, doit être capable de renseigner un dossier d'intervention en passé ou là dans le cadre de la rénovation ou bien en ce qui concerne les pièces qu'il a consommées. Il doit être capable de gérer les projets, alimenter et faire vivre les systèmes d'information et bien sûr communiquer en langue étrangère. Voilà donc les compétences et les profils et les compétences que va acquérir le diplômé dans le cadre de cette formation. Les conditions d'accès à cette formation, bien sûr, la maintenance industrielle, elle est classée dans la filière d'électrotechnique. Le master, donc, il est c'est l'ingénierie, il y a une erreur, là, je m'excuse, c'est l'ingénierie de la maintenance. Et ce master, il est ouvert aux licences en maintenance industrielle, en électromécanique, en génie industriel et maintenance, c'est le cas à Quantum, en construction mécanique, et bien sûr, à d'autres licences qui sont dans le domaine sciences et technologies. Donc, le classement, bien sûr, les 3 premières licences sont prioritaires et les autres licences sont secondaires, donc avec un coefficient affecté à chaque formation. Donc, demain, vous allez vous trouver dans les licences qui sont favorisées.
les potentialités régionales donc, et nationales d'employabilité. Donc, parmi les nombreux métiers accessibles suite à ce master, on va citer une liste qui est non exhaustive. Donc, il peut y avoir d'autres métiers. Donc, le diplômé peut exercer la fonction d'ingénieur de production. Il peut être responsable planification ou bien responsable ordonnancement. Il peut être ingénieur process ou ingénieur industrialisation. Il peut être ingénieur en maintenance industrielle, chef de projet industriel, analyste logique, logisticien, ingénieur logistique, consultant logistique, ingénieur logistique, directeur supply chain, directeur logistique, supply chain manager, responsable des opérations, responsable des flux industriels, responsable logistique des opérations. Donc vous voyez, c'est une liste de métiers que le diplômé peut exercer. Il peut y avoir d'autres métiers. Donc là, on a ciblé quelques métiers pour un petit peu l'étudiant, lorsqu'il peut savoir exactement quel va être son métier dans l'avenir. Donc, brièvement, dans ces tableaux, je vais vous présenter un petit peu quelles sont les matières qui vont être enseignées dans ce master, semestre par semestre. Donc, durant le premier semestre, donc, bien sûr, l'enseignement, c'est un enseignement LMD. Donc, il va y avoir des unités fondamentales, des unités méthodologiques, des unités découvertes et des unités transversales. Les unités transversales, c'est l'anglais. Donc, dans les unités transversales, les semestres on uniquement l'anglais. Les unités méthodologiques, on a découvertes, on a des matières qui sont des soutiens, c'est-à-dire que l'ingénieur maintenant doit les connaître. Ils ne sont pas essentiels dans sa formation, mais il doit les connaître pour exercer sa fonction. Et bien sûr, la méthodologie est fondamentale, c'est des matières qui sont propres à votre formation. Donc, dans l'unité fondamentale 1, donc, nous avons l'ingénieur de la maintenance, la conception des machines. Dans la méthodologie, donc, l'ingénierie des matériaux, les capteurs et chaînes de mesure, l'automatisme industriel, la tribologie, les statistiques appliquées en maintenance. Et comme découverte, on a la métrologie comme transversale l'anglais. C'est le premier semestre de la formation. Le deuxième semestre de la formation, en fondamental, nous avons le management de la maintenance, la recherche opérationnelle, les risques industriels. En méthodologie, nous avons la gestion de la maintenance assistée par ordinateur, la mécatronique, le diagnostic et le pronostic, les techniques appliquées à la maintenance industrielle. En découverte, on a l'organisation de l'entreprise et en transversal, on a l'anglais 2. Et le dernier semestre, en fondamental, nous avons la sûreté de fonctionnement, nous avons les contrats de maintenance et cahier de charge. En méthodologie, on a le management des projets en maintenance, l'informatique industrielle, la modélisation et la simulation et le contrôle non destructif. Et en découverte, nous avons les systèmes de management intégré et en transversal, nous avons l'anglais 3. Et le quatrième semestre, parce que vous savez, le master, il est fait en 2 années, donc nous avons 4 semestres. Le quatrième semestre, c'est un semestre de projet de fin d'études et de stage dans le milieu industriel. Bien sûr, on a le projet de fin d'études. Et le mieux, c'est de le réaliser en milieu industriel. Mais on connaît bien le problème de stage pour longue durée dans nos entreprises. Il y a toujours des réticences. Donc l'étudiant qui ne peut pas trouver un stage, il peut trouver un sujet dans son laboratoire au niveau de l'université. Il peut aussi réaliser son projet de fin d'études dans le laboratoire. Donc, et vous allez avoir deux unités fondamentales, elles sont toutes les deux fondamentales. Bien sûr, il y a l'évaluation de l'entreprise, donc elle est donnée par le maître de stage, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise ou au niveau du laboratoire.
Et il y a la note du projet de fin d'études. Et le projet de fin d'études, bien sûr, il sera noté sous deux formes. Il y aura la note du rapport de stage et du PFE. Et il y aura la note de la soutenance de votre travail devant un jury. Voilà donc ce que c'est que le master en ingénierie de maintenance. Je pense que c'est un master qui est d'un très haut niveau. Donc, si vous prenez les formations master, d'ailleurs, les formations qui sont habilitées au niveau des universités algériennes, la plupart des temps, presque tous les masters en maintenance, c'est des masters académiques, qui n'ont pas le caractère professionnel. Alors que la maintenance industrielle elle est beaucoup plus professionnelle qu'académique. C'est pour cette raison que nous avons mis en place ce master qui est peut-être fait dans les deux formations, c'est-à-dire l'académique qui existe maintenant et celui qui va être mis en place à partir de cette année. Il y a une grande pédagogique. Voilà. Point de vue matière, on sait. Donc il y a une grande différence. Et là, vous voyez, vous touchez presque à tout. Vous touchez à tout ce qui est maintenance, à tout ce qui est construction, à tout ce qui est électronique, tout ce qui est électrotechnique, tout ce qui est informatique. Donc il y a toute la panoplie d'outils que l'étudiant doit avoir pour affronter son avenir professionnel. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'organisation de cette journée. C'est une journée qui rentre dans le cadre des activités de l'université, mais en particulier comme contribution dans un événement mondial qui est l'Erasmus Day. C'est des journées qui sont organisées par la Commission européenne pour plus de visibilité des travaux et des réalisations à travers l'application du programme Erasmus+. Dans le cadre de ce programme, l'université Constantine I, Frère Montori, était membre et encore membre de plusieurs projets. Ces projets sont sur deux catégories. Il y a les projets Capacity Building, c'est le transfert de compétences et les bonnes pratiques. Et les projets EMIP, c'est les projets de mobilité qui concernent la mobilité des étudiants, la mobilité des enseignants et la mobilité du staff administratif. Et dans les deux catégories de projets, nous avons inscrit quelques projets à l'université. Donc, par rapport à ces projets et par rapport à l'organisation de ces 3 jours Erasmus Day, nous avons programmé des événements, 3 événements importants avec un enregistrement d'un témoignage d'étudiants qui ont déjà suivi, qui ont effectué une mobilité concernant l'Erasmus+. Ces 3 événements tournent autour des activités et la mise en valeur des livrables de chaque projet. On a dans le cadre du projet Porphyre, qui est un projet qui touche à l'entrepreneuriat et à l'innovation, une présentation des travaux innovants des sortants, des étudiants, où c'est Madame Mansouri qui est en charge de cette activité, de la faculté Sciences et Technologies. On a aussi la présentation d'un master pour la maintenance industrielle sur lequel est impliquée avec nous l'équipe de transport de la faculté Sciences et Technologies et l'Institut des sciences appliquées, l'ISTA. Et c'est M. Mzgani, professeur Mzgani Salim, qui est en charge de cette activité au niveau de l'ISTA pour présenter ce master aux collègues et à l'équipe pédagogique. Et dans cette salle, on aura le plaisir d'écouter Madame El-Almi Selima qui va nous présenter une expérience aussi qui est la première
et qui, par rapport à l'université de création de MOOC, et qui est dans le cadre d'un projet. Elle va faire un petit rappel sur le projet pour vous mettre, pour ceux qui ne sont pas dedans par rapport au projet, une présentation sur le projet. Le projet satellite, ça consiste aussi au transfert de technologie, innovation et transfert technologique. Et parmi les deux grands livrables de ce projet, on a la mise en place d'une structure qu'on a appelée le Bureau de transfert et de technologie, situé dans une grande structure qui est en train de se mettre en place à l'université, qui est le centre d'innovation, qui va regrouper le BUT, le Bureau de transfert et de technologie, l'incubateur et les Fab Labs, pour en faire à l'université un centre d'innovation et de transfert technologique. Ça, c'est le premier livrable. Le deuxième livrable, c'est aller sur cette aventure d'aller vers le monde numérique maintenant, qui est un des défis qui s'impose à l'enseignement supérieur d'une manière générale, et chez nous aussi d'une manière particulière, c'est les outils qui facilitent l'enseignement à distance, ou l'enseignement tout le long de la vie, ou l'enseignement aussi non présentiel. Donc les MOOC, ça rentre dans cette stratégie de l'université, et dans le cadre du projet satellite, on avait formé un noyau d'enseignants, qui sont parmi nous ici, pour cette technologie de préparation de cours. Et dans ce cadre-là, on a demandé à Madame Mélanie de nous présenter ce qui a été fait dans ce canevas, dans ce MOOC, et quel est le contenu de ce MOOC, pour célébrer déjà les Erasmus Day, mais aussi pour donner un aperçu sur ce MOOC pour les enseignants, surtout qui vont enseigner les matières transversales qui sont en lien avec l'entreprise, la création d'entreprises, la gestion économique des entreprises. Ça dépend des intitulés de matières au niveau des parcours et des facultés. Pour terminer, je m'excuse, peut-être j'ai un peu pris beaucoup de temps pour mon mot. Je tiens à remercier le doyen de la faculté Sciences et Technologies, le professeur Brima Tlaïd, qui a toujours été un bon partenaire au service de SNV, pardon. Le professeur Brima Tlaïd, doyen de la faculté sciences de la nature et de la vie, et qui a toujours été favorable à nous accueillir. On est au sein de sa faculté, là où on est dans cette belle salle de conférence pour présenter cette communication sur les mots. Donc sans trop tarder, je pense passer la parole à Madame, et je vais me mettre aussi en face pour pouvoir suivre moi aussi cette présentation. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Dr Selima Belalmi, de l'Université Frère Pontouré Constantine I. Je pense que vous savez tous ce qu'est Erasmus. Donc, c'est un programme de mobilité internationale proposé par la Commission européenne depuis quelques années. À partir de 2014, il ne s'appelle plus Erasmus, mais Erasmus+, parce qu'avant, il était juste pour les étudiants. Mais maintenant, il est dédié aux stagiaires, aux demandeurs d'emploi, aux enseignants. Donc, c'est la première fois que notre université célèbre les Erasmus Days. Donc, c'est une belle opportunité de parler du programme Erasmus+ Satellite et bien sûr du MOOC, des activités entretenues et des échanges qui ont permis d'enrichir et de renforcer les capacités de gestion, d'innovation et de coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et bien sûr le monde socio-économique. Donc, au cours de cette présentation, je vais vous mettre dans le contexte du programme en exposant notre expérience,
bien sûr en présentant le MOOC Erasmus Satellite. Donc c'est un des livrables de ce projet, comment il est conçu, comment on a pensé au thème de ce MOOC, et bien sûr on va terminer par une conclusion. Donc le projet Satellite s'inscrit dans le cadre de programme Erasmus+, Capacity Building, donc c'est le renforcement des capacités. Il implique 22 partenaires, des établissements universitaires européens et maghrébins et leurs tutelles, ainsi que des partenaires socio-économiques. Donc l'acronyme Satellite, c'est pour Solutions académiques pour le territoire euro-méditerranéen, leader d'innovation et transfert technologique d'excellence. Donc sa mission est de consolider le positionnement des universités du Maghreb dans leur écosystème d'innovation, bien sûr par le renforcement des capacités, les partenariats intersectoriels, le leadership. Il propose des solutions au niveau local par le renforcement des capacités et des échanges de bonnes pratiques. Au niveau national, c'est pour la modernisation des programmes. Au niveau méditerranéen, c'est pour la polarisation de l'éducation à l'innovation. Donc, dans le cadre de ce projet, des sessions d'enseignement, de formation, des ateliers, des visites ont été destinées à un groupe de chercheurs, d'enseignants, et aussi en parallèle au personnel technique et administratif de notre université, l'université Constantine I. Bien sûr, afin d'acquérir les outils, les connaissances, les compétences nécessaires pour répondre aux objectifs du projet. Donc, pour produire des résultats utiles et de haute qualité. Donc, ces quelques photos témoignent des activités et des rencontres qu'on a effectuées. Bien sûr, les formations ont été encadrées par des formateurs de qualité, des experts de différents pays, de la rive nord de la Méditerranée. Ici, c'est l'équipe projet de l'université Frères Montouré Constantine I et l'équipe de l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Donc, ce sont les deux universités qui représentent le partenaire, donc l'Algérie. Pour commencer, je vous présente les premières formations qui ont été dédiées pour le transfert de technologie. Le premier atelier était en mai 2018 à l'université de Béjaïa. Il est assuré par des formateurs d'Italie, de l'université de Gênes et de l'université Turin. Un des formateurs était un directeur d'un incubateur. Donc la formation était très consistante. Elle contenait en matière la gestion du transfert, les connaissances, la troisième mission de l'université qui est le transfert de technologie, comment créer des spin-offs, comment des modèles ont été aussi exposés pour la rédaction des business plans pour les spin-offs académiques. Le deuxième atelier était en juin 2018. Il est assuré par des formateurs français. Ils ont exposé leur modèle de transfert technologique par la présentation du CASAD, la Société d'accélération de transfert et de technologie. Donc, leur formation était une étude de cas de transfert de technologie, le modèle juridique d'une SAT, comment valoriser les innovations ou les inventions au sein du SAT, comment se fait le transfert vers l'industrie, comment ça se passe la maturation des idées dans une SAT. Une deuxième série toujours dédiée au transfert de technologie était des visites et des formations
mais qui était effectuée en Espagne. Donc en juin, la première visite était à l'université Cadiz, où on a vu les structures de transfert technologique. Donc les services d'emploi, ce qui correspond chez nous la maison des carrières, la visite des services entrepreneurs, ça correspond à peu près à la maison de l'entrepreneuriat à notre université. On a assisté aussi, on avait la chance d'assister lors de notre visite à l'université Cadiz. Ça a coïncidé la cérémonie de remise des prix pour les idées innovantes. Donc les étudiants qui ont fait un projet de fin d'études sur une idée innovante, ils sont récompensés dans cette cérémonie. À l'université Murcia, il était question d'une formation sur les brevets et les contrats, et aussi à des visites à des centres comme le Centre des entreprises et l'innovation. C'est une grande structure où les entreprises de la région ont un bureau sur ce site. Donc c'est pour valoriser et pour être tout près de l'université. Une autre visite était au Centre technologique de l'énergie et de l'environnement. Ça ressemble à un incubateur. Il y a des espaces pour les étudiants pour leurs projets. Les derniers ateliers de formation étaient dédiés au MOOC. Donc le premier était en octobre 2018. Ce premier MOOC était sur la scénarisation d'un MOOC. Donc, il était assuré par l'Agence de la francophonie et aussi par des formateurs de l'enseignement à distance, des experts en enseignement à distance. Ce premier atelier, pas mal d'enseignants de l'Université Constantine I ont bénéficié de cette formation. Je vois ici quelques-unes. Donc, au cours de cette formation, il était question d'abord sur la découverte d'un dispositif MOOC, comment scénariser un MOOC, comment concevoir le contenu et des séquences du MOOC. Donc, à la fin de cette formation, 3 cahiers de charges ont été rédigés en plus du MOOC satellite concernant le projet lui-même. La deuxième session était en décembre 2018. C'est pour la réalisation de vidéos pédagogiques. Donc, on a fait le tournage d'une séquence d'un MOOC avec une capsule vidéo. Donc, on a travaillé sur le teaser, qui est une bande vidéo qui présente le MOOC dans sa globalité. Et aussi, on a fait le tournage de la première séquence de ce MOOC. Le troisième atelier était pour le tournage des séquences vidéo. C'était en février. Comme l'Algérie a 2 universités qui la représentent, donc l'Université Constantine I, avec bien sûr la présence du centre d'audiovisuel, où il a été équipé par des moyens de logiciels pour la réalisation des vidéos. Maintenant, parlons ou présentons le MOOC satellite, le MOOC qui a été conçu dans ce projet. Donc, il a comme intitulé « Innovation et transfert de technologie université-entreprise », dans l'acronyme est ITTUE. Donc, le choix de ce thème était par notre équipe. On a voulu présenter tout ce qu'on a vécu dans cette expérience. Donc,
Donc le thème est en adéquation avec l'objectif du projet, qui est le renforcement des capacités. Donc le premier atelier de formation a abouti donc à la rédaction du cahier de charge. Le sujet, voilà une capture sur le cahier de charge. Donc le thème a été très en adéquation avec le projet Erasmus Satellis. Donc il a été adopté par l'établissement porteur du projet, qui est l'université Aix-Marseille. Ici, les partenaires à ce MOOC, bien sûr, le partenaire algérien représenté par l'université Frère Montouré Constantine I et l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Le partenaire tunisien, c'est par l'université de Sfax et Sousse. Pour le Maroc, c'est l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès et l'université Mohamed Khamis de Rabat. Pour le public cible, donc le MOOC est destiné essentiellement à un très large public. Donc il peut intéresser les personnels administratifs en charge de la valorisation et du transfert, aux étudiants de fin de cycle, les masters, les écoles d'ingénieurs, aux doctorants, aux enseignants-chercheurs et même pour l'entreprise. Donc, ce MOOC est constitué de 5 semaines, donc plutôt 6 semaines, donc 6 séquences, en raison de 2 heures par semaine. Donc, il contient des vidéos, des ressources comme des documents PDF, des PowerPoint, des liens. Et à la fin de chaque séquence, il y a toujours des activités d'apprentissage et d'évaluation. Sur la photo, c'est l'équipe du partenaire algérien. Le contenu de ce MOOC est très riche. Donc, on a commencé par la première séquence intitulée Initiation à la culture de l'innovation et au transfert de technologie. Le but, c'est de comprendre l'importance du projet, du transfert technologique, de connaître les principales phases du processus de transfert technologique. Cette séquence est assurée par notre université. La deuxième séquence, c'est pour les mécanismes de protection des idées innovantes. Donc, c'est pour distinguer l'innovation de la découverte de l'invention. Il faut différencier entre eux. De comprendre l'importance de la protection intellectuelle. De connaître les différents outils qui permettent de protéger l'innovation. Cette partie était assurée par l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. La troisième séquence, c'est un focus sur les bureaux de transfert de technologie et d'autres outils de transfert. Universités, entreprises comme les spin-offs, les start-up, etc. Donc c'est pour comprendre le fonctionnement du bureau de transfert, de connaître les opportunités que peuvent générer ces bureaux. Cette séquence, elle est assurée par l'université Mohamed Khamis de Rabat. Une quatrième séquence, c'est pour la négociation des contrats. C'est pour avoir les connaissances, le savoir nécessaire pour négocier un contrat. Les grandes étapes de la préparation et les secrets d'une bonne négociation. Cette partie, elle est assurée par l'université de Sfax. L'avant-dernière séquence, c'est pour l'incubateur et les créations des startups. Il faut connaître donc l'objectif pédagogique de cette partie, c'est de connaître le rôle des incubateurs, de leur fonction dans le transfert de technologies et surtout savoir rédiger un business plan de qualité. Donc le business plan, c'est une partie très importante dans la réussite de n'importe quel projet. Cette partie, elle est assurée par l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Et la dernière séquence, c'est
la commercialisation et le licenciement. Elle a pour objectif pédagogique, c'est promouvoir une technologie vers les futurs exploitants. Qu'est-ce qu'une licence et pourquoi prendre une licence, la typologie de licensing, commercialiser l'innovation, le marketing, l'étude du marché. Donc tout ça, ça rentre dans le transfert de technologie université-entreprise. Cette séquence, elle est assurée bien sûr par l'université de Sousse. Ici, quelques photos sur le tournage, les conditions de tournage des séquences vidéo à l'audiovisuel de notre université. Donc, le personnel technique de l'audiovisuel, il a aussi bénéficié de formations, de logiciels, de moyens pour le tournage de ce MOOC. Ici, c'est une capture écran du projet, du MOOC. Donc, chaque MOOC, dans son interface, il y a une représentation du contenu, donc la durée, les prérequis. Comme notre MOOC, il ne demande pas de prérequis. C'est pour ça qu'un large public peut bénéficier. Donc, cette interface, il y a toutes les informations pertinentes qui permettent aux apprenants de faire leur choix, de s'engager à ce MOOC. Bien sûr, avant le lancement d'un MOOC, il y a un teaser. C'est une courte vidéo de 4 à 5 minutes où les enseignants qui ont conçu le MOOC présentent et expliquent l'intérêt du cours. Donc, c'est une présentation de l'équipe pédagogique des 3 pays qui ont participé à la création de ce MOOC. Et enfin, en guise de conclusion, le MOOC Innovation, Transfert, Technologie, Université, Entreprise. Donc, il a un caractère innovant du point de vue qu'il a été fait ou il a été créé par des partenaires de 3 pays, par différentes universités. Donc, c'est un outil explicite pour le renforcement, vu le thème, pour le renforcement des capacités des personnes travaillant dans la recherche et développement. Donc, l'analyse de cette expérience dans le cadre du projet Satellite permet de tirer des enseignements. Donc, à travers la collaboration, on peut réaliser le transfert des technologies, d'invention, d'innovation universitaire. On encourage les retombées applicatives de la recherche universitaire. Donc, les organismes de recherche deviennent des acteurs de plus en plus importants dans le monde économique, capables de mieux répondre aux exigences du marché, en contribuant aussi au développement économique et à l'innovation des entreprises. On génère des bénéfices et des bénéfices à réinvestir dans des activités de recherche et de formation. Donc, l'université peut obtenir plusieurs avantages. Donc, c'est l'amélioration de l'activité de recherche et de transfert de technologie, la visibilité, la mise à jour des offres de formation, la création de réseaux, l'opportunité d'accès à des ressources de financement externe, l'opportunité d'internationalisation, la croissance professionnelle du personnel, la création de nouvelles entreprises. Pour les entreprises, des innovations de leurs processus et de produits, la réduction de coûts de production, la constitution des réseaux stratégiques, la visibilité, l'expansion du marché, l'acquisition de ressources humaines, personnel technique hautement qualifié, la formation du personnel et le brevet. Donc, à la fin, je vous invite vivement à poursuivre le MOOC Innovation et Transfert Technologique Université Entreprise et de le recommander auprès de vos chers
chercheurs, de vos doctorants. Et à la fin, merci de votre attention. Est-ce qu'on met satellite.com? Est-ce qu'on met Université Montorie Constantine des aides, UMC des aides? Est-ce qu'on met un autre nom à les autres partenaires? Ça a été une discussion, puis à la fin, on est allé vers mettre le satellite, le projet satellite, puisque tout le monde est membre. Et je ne sais pas si ce lien serait gardé avec le nom de satellite. La dernière réunion qu'on a organisée dans le cadre de ce projet, il est question que ce MOOC va être hébergé à l'Université virtuelle de Tunis, parce que déjà c'est une université qui a les moyens pour, et puis ça ne va pas être payant pour les partenaires. Et donc après, il va être à large public, c'est-à-dire c'est un MOOC, open, tout le monde peut s'en servir, on peut le trouver. Pour le moment, c'est pas encore hébergé, mais ils vont le faire dans peu de temps, jusqu'à ce qu'ils terminent tout ce qui est réglementation par rapport à la diffusion de ce MOOC. Et pour aussi la propriété intellectuelle du MOOC au groupe du projet, aux partenaires du projet, et en particulier aussi à l'université Aix-Marseille, qui est le coordonnateur du projet satellite. Donc après cette brève présentation qu'elle va nous faire Madame Malmi sur le MOOC rapidement, on a aussi à vous projeter un petit film, C'est talents, par rapport à la deuxième activité des projets innovants, parce que ça va de soi, qui a été réalisé au courant de cette semaine avec Madame Ansari. Je vous demande un peu de patience avec moi, vous aurez encore 10 minutes pour voir les séquences de l'activité projet innovant. Non, avec le son, puisqu'il y a des étudiants, c'est dommage. On va faire une journée projet innovant. Il y a M. Zélédista qui a présenté les travaux de cette étude. Le conseil, on a dit peut-être qu'on fera une journée, ne serait-ce pour une vingtaine de projets. C'est dommage parce que c'est des témoignages d'étudiants, donc il y en a qui s'expriment en français, il y en a qui s'expriment en arabe, C'est bien. il y en a en anglais, donc il y en a... Ah, dommage. De toute façon, ça va être sur le site de l'université, en plus, sur l'Erasmus Plus Day, vous allez le trouver. Donc malgré le Covid, malgré les chiffres Ah oui. qu'on a Il y a eu des travaux. il y a eu des travaux, les étudiants ont travaillé. Et la qualité de l'image, elle est très bien, on dirait pas que c'est filmé. Je suis en train de me dire que ici ça rend pas bien parce que le micro c'est vraiment pas. Moi déjà là, j'aime bien, on dirait pas que c'est filmé par un étudiant. C'est un étudiant, je pense aussi, qui travaille, son passe-temps c'est faire des vélos, etc. Kunderna sans passer par le data show. Je crois que c'est vrai, non? Oui, mais comment tu vas regarder ça? L'ordinateur directement. On aurait pu, comme ça, c'est le silence. Essentiellement, c'est une première parce que c'est depuis 2017 qu'ils organisent les Erasmus Day. Mais c'est pour la première fois qu'ils nous demandent, nous, à mettre des activités sur le site. C'est intéressant parce qu'au moment où on héberge une activité, il y a une icône sur la carte
Luanda, partout. Sur la carte, on a une icône qui est localisation de l'Algérie, localisation de Constantine et de l'université Montoré. Donc localisation, notre localisation, ça c'est bien. Pour la visibilité de l'université et aussi pour les autres partenaires. Parce que là, les autres partenaires, ceux avec qui on a travaillé déjà, ils connaissent la capacité, les compétences de l'université Constantine I, mais il y en a d'autres qui ne nous connaissent pas. Et c'est une manière de nous présenter indirectement. Et puis, ça permet aussi pour les étudiants de faire une image de marque primo intéressante sur les formations qu'on est en train d'organiser à l'université, qu'on est en train de donner, et en même temps pour eux. C'est des étudiants quand même qui ont acquis des compétences intéressantes et ils peuvent être repérés par notre structure. C'est dommage qu'on n'a pas eu le son. Je vais essayer de mettre le son sans... قال ما عنديش الصوت. ما الصوت ديالو. راح يديروا الميكروفون هذا واش وي ما بديش فيه. Comme la formation se déroulait ici à l'université, on a invité d'autres enseignants qui sont là, d'ailleurs c'est la majorité, qui sont là pour se former. Et parmi ces enseignants, il y en a qui ont préparé aussi, surtout l'équipe SNV. Ils ont préparé, SNV est quand même, enfin l'équipe SNV, faculté et institut agroalimentaire d'INATA, ils ont préparé aussi un beau MOOC, un MOOC très intéressant. Et j'espère qu'on arrivera à le concrétiser réellement. C'est-à-dire la matière scientifique, elle est préparée, ils ont fait quelques essais, mais on ne l'a pas encore enregistré correctement. J'espère, s'il a la bonne volonté, je pense que le service audiovisuel est toujours avec nous. Et maintenant, on a acquis l'expérience de l'enregistrement, du montage, etc. Et on peut le mettre, et ce serait le deuxième... Et ça, j'appelle les collègues qui ont participé à la formation, qui ont fait l'essai de ce MOOC, de se regrouper encore autour de cette question et qu'on essaye d'arriver à mettre le MOOC en place. Et je vous remercie tous de votre présence. Je remercie Madame Belhamé, je remercie Madame Mansouri et en parallèle, je remercie Monsieur Mziani qui est sur un autre site en train de faire une autre activité dans le cadre de ces Erasmus Day. Merci beaucoup.